budget de l'État. Des élus envisagent d'augmenter la TVA pour financer l'armée. Le conseiller aux États Benedikt Wirth lance l'idée d'une taxe accrue pour l'armée et l'AVS. L'équilibre entre déficit et nouveaux revenus reste à trouver. Depuis des mois, la sphère politique se dispute au sujet de finances tendues. Et depuis des mois, on se bat au palais fédéral pour trouver des solutions afin d'amortir les milliards de coûts supplémentaires de la 13e rente AVS et du réarmement de l'armée. Même le camp bourgeois du PLR et le centre réfléchissent de plus en plus à ce qui était impensable jusque-là, augmenter les impôts. Mais personne n'a encore pris les devants. Personne n'a osé déposer une proposition concrète au Parlement fédéral. Jusqu'à mercredi, le conseiller aux États centristes de Saint-Gall, Benedikt Wirth, a présenté une initiative qui pourrait débloquer la situation. Il suggère le 1% de sécurité temporaire, comme il l'appelle lui-même. Cela signifie que la TVA serait temporairement augmentée de 1% pour une durée de 5 ans. Cela rapporterait environ 3,7 milliards de francs supplémentaires par an à la Caisse fédérale, soit 18,5 milliards de francs au total. La plus grande moitié de cet impôt spécial, soit 0,6%, est prévue pour l'AVS. Il doit contribuer à financer la 13e rente que le peuple a acceptée en mars. La petite moitié restante, soit 0,4%, est réservée à donner davantage de moyens à l'armée pendant 5 ans. La TVA passerait donc de 8,1% à 9,1% pour une durée limitée. Soutien du centre, du PLR et du PS. Le politicien se voit soutenu dans sa démarche. Des membres influents du Conseil des États sont à ses côtés, parmi lesquels Isabelle Chassot, Daniel Fessler, Brigitte Heberly-Kohler, Beat Rieder, Stéphane Angler, Pirmin Bischoff et Charles Juillard du Centre, ainsi que Joseph Dietly et Mathias Michel du PLR. Avec Daniel Josic, force est de constater qu'au moins un représentant du PS fait partie des signataires. On ignore si d'autres parlementaires de gauche lui prêteront main forte. Benedikt Wirth ne sait pas si son idée est susceptible de réunir une majorité au Parlement. On verra, se contente-t-il de dire. Mais l'appui politique est jusqu'ici suffisamment large pour que la proposition ait des chances réalistes, au moins au Conseil des États, peut-être aussi au Conseil national, d'être approuvée. Plus pour l'AVS que pour l'armée. Le projet fait bouger les choses dans un débat sclérosé. Le département fédéral des finances de Karin Keller-Sutter prévoit un déficit structurel de plus de 3 milliards de francs dès 2027. À cela s'ajoute la demande de l'armée d'être dotée de plus de moyens. Le Conseil des États a cédé la semaine dernière et a décidé d'augmenter son budget beaucoup plus rapidement que prévu. D'ici à 2030, il devrait atteindre 1% du produit intérieur brut. En comparaison au budget actuel, cela entraîne des dépenses supplémentaires d'environ 10 milliards de francs, qu'on ne sait pas comment financer. Pas plus tard que la semaine dernière, une autre proposition pour y remédier a échoué au Conseil des États. Un marchandage honteux qui aurait permis de contourner le frein à l'endettement avec un total de 15 milliards de francs pour l'armée et la reconstruction de l'Ukraine. L'idée de Benedikt Wirth n'est pas de toucher au frein à l'endettement, car il ne veut pas couvrir les besoins financiers par une augmentation de la dette, mais au moins en partie par des recettes supplémentaires. Au lieu de l'aide à l'Ukraine, le conseiller aux États lie désormais le réarmement de l'armée à l'AVS, ce qui pourrait rendre l'idée attractive pour la gauche, d'autant plus que l'assurance vieillesse en profite même plus que l'armée. Selon ses calculs, sa proposition permettrait de combler 7,4 milliards du déficit de l'armée en l'espace de 5 ans seulement. L'AVS bénéficierait même d'une injection financière d'environ 11 milliards de francs durant la même période. Contrairement au marchandage honteux, les injections financières pour l'armée et la rente n'auraient pas un lien direct en matière de juridiction. Benedikt Wirth demande que la Confédération présente 2 projets de loi distincts, pour lesquels le peuple et les cantons devraient voter séparément. Les 2 décrets devraient toutefois être réunis dans un message commun et mis en œuvre extrêmement rapidement. Le 1% de sécurité temporaire doit être prélevé pour la première fois si possible dès le 1er janvier 2026.
un moindre mal selon le président du PRD et conseiller aux États Thierry Burkhardt ne fait pas partie des cosignataires. Nous voulons d'abord que des économies sont réalisées avant d'évoquer une hausse des impôts, souligne-t-il. Parmi les divers projets pour trouver des fonds supplémentaires, une augmentation de la TVA serait un moindre mal selon lui. La recommandation du centriste de Saint-Gall sera discutée lors de la session d'automne. Le PLR prendra alors position. Thierry Burkhardt part du principe que, d'ici là, le Conseil fédéral aura mis sur la table d'autres trouvailles en termes d'austérité. Le rapport d'un groupe de travail de haut vol, mandaté par Karin Keller-Sutter en vue de coupes drastiques au niveau du budget de la Confédération, devrait bientôt être disponible. Benedikt Wirth signale qu'il est lui aussi favorable à des mesures d'économie. Mais combler des trous de plusieurs milliards pour l'armée, l'AVS et le budget général du pays, uniquement en dépensant moins, est irréaliste, conclut-il. Lorsque le rapport sera prêt, celles et ceux qui revendiquent le rigorisme se calmeront rapidement. Il faudrait donc, en plus de miser sur l'épargne, obtenir un complément de revenus pour une durée limitée.